J'ai eu à suivre, comme tous les Mauritaniens, la présentation du programme bilan et perspective, bilan 2024 et perspective 2025 de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Mokhtar Ould Diaye. Un programme bilan très riche, varié, et également une vision d'un programme 2025 très riche également et très varié et bien articulé. Dans leur ensemble, ces deux programmes ont été très bien articulés et ils tirent leur fondement essentiel du programme du président de la République, Mahamadou Cheikh Ghazouani, mon ambition pour la Mauritanie. Et de ce programme, ces deux programmes présentés, moi j'ai pu comprendre tout simplement que la Mauritanie est sur le bon chemin. Et le programme présenté s'articule autour de 5 axes majeurs sur lesquels le gouvernement va agir. Le premier axe a porté sur bâtir un état de droit fort et des institutions très fortes et la promotion d'une gouvernance moderne. Et je pense que là aussi, il faut revenir un peu en arrière. Le premier programme, Tahoud Dati, était riche dans ce domaine et qui avait lancé, qui avait jeté des bases de moderniser notre État, de renforcer la gouvernance démocratique. Et le deuxième programme, Mon ambition pour la Mauritanie, vient consolider ce qui a été fait en 2000 dans le programme Tahoud Dati, à savoir que la Mauritanie, bien qu'ayant une démocratie jeune, a besoin de moderniser sa gouvernance politique et également sa gouvernance économique. Nous ne pouvons pas avoir des institutions crédibles, fortes, si nous n'avons pas une culture de bonne gouvernance, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Et c'est dans ce sens que le président de la République, dans son programme Mon ambition pour la Mauritanie, a réitéré son engagement très fort pour que la Mauritanie soit désormais au carrefour de la bonne gouvernance. Et il l'a dit même dans son discours d'investiture, il a appelé tous les segments de la Mauritanie à s'investir pour que nous soyons désormais en état avec des institutions fortes. Et c'est ce qu'il faut pour la Mauritanie. Et on a besoin de cela. Nous avons besoin d'inculquer une culture de gouvernance dans toutes ces dimensions multiples, économiques, sociales, politiques. Et cet axe doit être le fondement, le socle de notre état de droit. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'économie. C'est-à-dire, c'est bâtir aussi une économie performante, une économie résiliente, une économie qui va désormais reposer sur ce qu'on appelle l'éco-durabilité. Et cette économie, alhamdoulilah rabbil alamin, nous avons encore un potentiel de ressources économiques dans ce pays et qu'il faut valoriser, qu'il faut continuer à valoriser. Et donc notre économie va reposer sur nos secteurs productifs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines et l'industrie. Et nous avons donc encore, en plus de cela, nous avons les perspectives gazières. Et donc avec l'exploitation gazière, nous pensons que notre économie va connaître une soutenabilité. Mais aussi, une économie, pour qu'elle soit viable, pour qu'elle soit durable, elle doit reposer sur quoi? Elle doit reposer sur ce qu'on appelle la promotion du tissu industriel. Et nous avons besoin de transformer nos ressources premières. Et cela, je pense aussi, le président de la République, dans son programme Mon ambition pour la République, et c'est ce que le Premier ministre a mis en avant de manière très forte. On a besoin de ce qu'on appelle beaucoup axé sur le levier de l'industrie. L'industrie doit être le creuset du lancement de notre économie et nous avons besoin de cela. Nous avons un secteur privé naissant qui a la capacité, nous avons des investisseurs étrangers qui accompagnent l'économie, les dynamiques économiques du pays. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut promouvoir nos ressources premières, il faut les transformer et il faut aussi soutenir l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat ne peut pas être soutenu sans promouvoir ce qu'on appelle le tissu industriel. Je pense que si nous avons bien suivi l'intervention du Premier ministre et je pense qu'il a été très clair que le programme Mon ambition pour la Mauritanie du président de la République, qui incarne la vision et la volonté du président de la République, met en avant
effectivement, comme vous l'avez dit, les ressources humaines. Et nous savons que les ressources humaines constituent le levier, le fer de lance de toute économie, de tout développement durable. Le capital humain est essentiel. Il ne faut pas faire du développement sans avoir un capital humain. C'est la base, c'est le socle, c'est la source. Un capital humain bien formé, qualifié, et un capital humain qui repose effectivement sur les énergies actives, à savoir les jeunes. Et je pense que, en écoutant le Premier ministre, il a mis en avant, il a annoncé dans son bilan, il a rendu compte dans son bilan les avancées en la matière, mais également la vision 2025. Il y a un grand espoir de booster la promotion des ressources humaines. Et bien sûr, il y a un déficit dans nos ressources humaines, un déficit de qualification. Et il a annoncé un programme, je vais peut-être dire, très riche, ambitieux, dans le recrutement de 3000, en tout cas, nouveaux postes dans les différents secteurs de notre administration publique. Ça va encourager, non seulement ça va baisser le taux de chômage, mais également ça va renforcer la gouvernance de notre administration publique en lui insufflant vraiment de nouvelles compétences et qualifiées. Et je pense que aussi notre administration publique a besoin de cela pour que notre service public soit aux normes, soit au rendez-vous. Oui, depuis quelque temps, on parle de l'unité nationale, mais je pense également qu'il faut savoir qu'il y a un boom relativement qualitatif dans ce domaine. Le président de la République, sa force, c'est de pouvoir interroger l'histoire. Il a dit dans son discours de Ouadane, Jowol, Shingiti, je pense qu'il a fait un constant diagnostic. Vous savez, l'unité nationale, la cohésion sociale, le fondement de tout ça, c'est la justice sociale. Il a interrogé l'histoire, il a demandé les Mauritaniens à renoncer à toutes les pratiques, toutes les formes rétrogrades qui nous ramènent en arrière, qui ne sont fondées sur aucun fondement objectif, scientifique objectif. C'est des considérations sociales liées à des événements historiques qui n'ont pas de fondement pour que nous nous sentons supérieurs les uns aux autres. Promouvoir un vivre ensemble, fondé essentiellement sur des valeurs d'unité nationale, de cohésion sociale, qui tirent leur source d'abord de notre sainte religion, l'islam, mais également liées à notre État, à savoir qu'on est citoyen d'abord, avant d'être tel ou tel, on est citoyen mauritanien. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure que tous les axes sont complémentaires. Effectivement, tous les axes sont complémentaires parce que finalement, c'est quoi? C'est d'assurer la quiétude. La finalité de toute politique publique, c'est quoi? C'est d'assurer la quiétude citoyenne, la quiétude des populations, sur tous les aspects. Or, la quiétude ne peut pas s'acquérir sans la sécurité. Qui dit quiétude dit forcément sécurité. Et qui dit développement dit forcément sécurité. Pas de développement sans sécurité, pas de paix sociale sans sécurité, pas de quiétude sans sécurité, pas d'éducation sans sécurité. Et c'est là, je pense que la Mauritanie, nous remercions Allah aussi, nous remercions notre président de la République, nous remercions le gouvernement. En tout cas, nous remercions également nos populations qui sont des populations paisibles. Nous vivons dans un contexte national de sécurité maîtrisé grâce à la vigilance, grâce à la clairvoyance, grâce à la politique, à la volonté, à la vision du président de la République, mais également grâce à la volonté de nos populations de garantir vraiment la sécurité, d'accompagner les pouvoirs publics. Nous sommes un modèle en matière, Dieu merci, nous sommes un modèle en matière de tout ce qui aujourd'hui concerne la sécurité transfrontalière. Nous maîtrisons nos frontières et également nous luttons contre toutes les formes d'extrémisme. Ça aussi, je pense que nous sommes assez outillés aujourd'hui avec nos forces de sécurité, avec la modernisation des outils et des moyens d'intervention de nos forces de sécurité. Nous avons aujourd'hui la capacité d'anticiper. Mais également, nous avons la sécurité aussi, c'est la sécurité diplomatique. Et gouverner, c'est prévenir. Nous avons une diplomatie aujourd'hui qui est une diplomatie active, une diplomatie présente, omniprésente dans le monde. Nous avons un ordre mondial aujourd'hui agressif, un ordre mondial aujourd'hui qui est difficile à maîtriser et nous avons la capacité de nous adapter aujourd'hui à ce monde
à cet ordre mondial grâce à la volonté du président, grâce à notre ligne de conduite diplomatique.